Je suis Ahmed Abou Ouda, paysan à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Je cultive les pommes de terre, les oignons et les pastèques. J'ai une surface agricole de 13 hectares. L'agriculture, c'est notre vie. Et malgré le fait que, depuis plus de 10 ans, nous n'avons réalisé aucun bénéfice à cause de la situation et qu'au contraire, nous avons beaucoup de dettes, nous continuons à travailler notre terre car c'est notre seul moyen de survivre. Nos difficultés sont les incursions israéliennes au quotidien et les avions israéliens qui pulvérisent des gaz toxiques sur nos terres agricoles. Les prix des engrais ont augmenté de 40% ces dernières années. Autre problème, la salinité des eaux souterraines. Nous continuons de travailler car l'agriculture est une façon d'exister. Sinon, nous aurions arrêté depuis longtemps à cause de toutes ces difficultés. Nous demandons aux organisations internationales d'intervenir pour aider les paysans de Gaza à résister et à poursuivre leurs métiers agricoles. Je suis Rateb Raben de Beit Lahia. Je cultive les fraises, les pommes de terre et les oignons. La situation économique des agriculteurs de Gaza est très difficile. Les prix de pesticides et des engrais sont très élevés. Nous réclamons un soutien interne et externe pour disposer des moyens et des matériels nécessaires à la poursuite de notre travail sur le terrain et au développement du secteur agricole dans cette région frontalière. Je m'appelle Fawaz Abou Shams. Je cultive des pastèques biologiques et de qualité. Les frais d'engrais biologiques ne cessent d'augmenter. Les frais de diesel pour actionner nos puits d'eau sont très élevés. Nous n'avons pas les moyens d'utiliser l'énergie solaire en installant des panneaux solaires. Et nous n'arrivons pas à commercialiser nos produits à l'extérieur de la bande de Gaza. La fermeture des points de passage empêche les exportations de nos produits, pourtant de qualité. Nous devons donc vendre ceci sur le marché local de Gaza à bas prix, à cause notamment du faible pouvoir d'achat de la population. À tout cela s'ajoute la destruction systématique de nos terres agricoles et la réduction de nos cultures du fait des incursions de l'armée israélienne. Je suis Adem Farna et je cultive les oignons qui sont notre seule ressource. Pour moi et pour les paysans de Gaza, l'agriculture c'est la vie. C'est une lutte pour l'existence, une résistance. Je suis Abdelhafez Emed, paysan à Beit Hanoun. Je cultive les agrumes depuis mon enfance. Cette année, la récolte a été abondante grâce aux efforts de tous les paysans d'ici, même si le marché local est faible. La région de Beit Hanoun est réputée pour ses agrumes de qualité, comme les citrons, les oranges et les mandarines. Avant, nous exportions nos agrumes en Europe et dans le monde entier. Mais actuellement, à cause du blocus, tout est arrêté. Le secteur agricole, c'est notre avenir. Et en dépit de toutes les difficultés, comme le manque d'eau souterraine, nous continuons nos activités. Nos produits sont biologiques, car nous n'utilisons que des semences d'origine naturelle. Nous, les paysans, les ingénieurs, les propriétaires et toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine vital dans la bande de Gaza, nous sommes capables d'exploiter nos terres et d'améliorer nos fruits et légumes. Je suis Abdelkader Ahmed. Je cultive l'oignon et l'ail à Beit Lahia. Le travail agricole est notre seule source de revenus. Malgré tous les défis, nous essayons d'éviter l'utilisation de pesticides et de produits chimiques. Le problème réside dans le coût très élevé des semences qui accroît le prix de nos légumes sur le marché de Gaza. Je suis Mohamed Hamouda, ingénieur agronome. Je travaille au ministère de l'Agriculture, chargé de suivre le travail des paysans au nord de la bande de Gaza. La zone frontalière de Beit Hanoun est une région agricole de plus de 900 hectares, connue pour ses légumes, ses agrumes et quelques fruits, comme les pastèques. Nous essayons de proposer nos services à ces fermiers qui travaillent avec une grande volonté. Ils souffrent de plusieurs problèmes, comme la difficulté de l'irrigation, l'impossibilité d'exploiter des puits à cause du diesel trop cher, l'incapacité financière à installer des panneaux solaires qui feraient pourtant baisser le coût d'exploitation des puits, sans oublier l'augmentation du prix des engrais. Il y a aussi les agressions israéliennes qui détruisent les puits et les terres agricoles et donc l'économie palestinienne. بالإضافة للتكاليف مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والتقاوي التي ارتفع سعرها في الآونة الأخيرة بسبب اللي هو التدخلات الخارجية.